kongwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikongwe Yahweh Yahweh batela nikombo C'est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de savoir ce qui se passe ici et ailleurs. Soyez le bienvenu dans ce journal. Actualité oblige, siégeant en matière des flagrances, le tribunal militaire des garnisons de Matadi a rendu son verdict dans la matinée du mercredi 19 mars 2025. Au total, 62 prévenus condamnés à mort, 4 à une peine moins sévère et une personne acquittée dans le cadre de l'opération Ndobo. Découvrez ce reportage de Glodino Lukanou et bienvenue Tchoni. Débuté lundi 17 mars 2025 au terrain d'Amar de Matadi, l'audience publique de présumés bandits urbains s'est clôturée mardi 18 du même mois. Arrêté dans le cadre de l'opération Ndobo lancée au Congo central il y a quelques jours par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani, 62 prévenus ont été condamnés à la peine de mort, un seul a été acquitté et 4 autres ont été condamnés à des peines moins graves. Tel est le verdict du tribunal militaire des garnisons de Matadi, siégeant en flagrance pour terrorisme et association de malfaiteurs contre les 67 personnes. Ces derniers ont été jugés en présence du ministre national en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et de plusieurs autres autorités politico-administratives et judiciaires de la province du Congo central. Rappelons que le ministre d'État de la Justice avait annoncé que les condamnés seront transférés à la prison de Anginga. L'un des avocats partis au procès, Maître Simon Lusonso, s'est exprimé sur la conformité de la peine de mort prononcée contre ces délinquants. Et dans notre arsenal judiciaire congolais, cette peine n'est pas encore abrogée jusqu'à ce jour. Lorsque vous lisez le code pénal ordinaire ainsi que le code pénal militaire, les deux textes légaux prévoient, n'est-ce pas, l'incrimination, sinon la peine de mort. Et donc, si le juge arrive à prononcer cette peine, et c'est une peine qui n'est pas contre-légale au regard, bien entendu, des positions controversées des uns et des autres, c'est-à-dire nous avons la position abolitionniste par rapport à la peine de mort, ainsi que la position des rétentionnistes. Mais moi, en ce qui me concerne, ici au Congo, ces textes n'ont pas encore suivi de modification. Cette peine est maintenue jusqu'à ces jours. Donc, le débat, c'est quant à l'exécution de la peine aux différents, par rapport à certaines positions des uns et des autres, comme je venais de le dire. Mais vous avez suivi, dans notre pays, il y a eu levé des moratoires à ce qui concerne la suspension de l'exécution de la peine de mort. Pour le ministre national en charge de la justice, Constant Moutamba, l'objectif principal est de mettre fin au phénomène Koulouna sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce même registre, le ministre national en charge de la justice, Constant Moutamba, a procédé à une série de consultations populaires le mardi 18 mars 2025 au terrain d'Amar pour permettre à toute personne ayant des litiges en contentieux judiciaire de se prononcer. Encore une fois, Glodino Lukanou nous en parle. Au cours de son séjour de travail à Matadi, chef-lieu du Congo central, le ministre national en charge de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba, a procédé à une série de consultations populaires le mardi 18 mars 2025 au bassin d'Amar. Cette série de consultations a pour objectif permettre à toute personne ayant des litiges ou contentieux judiciaires de s'exprimer devant le patron de la justice en RDC. Et comme il n'y a pas de condition, alors le parquet général des armes à Bokonaye, Bakokanaye, le Congo central. Il a acheté une parcelle à Kassamboulou et du coup,
Un bon matin, on voit un certain monsieur qui prétend être en relation au chef de l'État, nous disant que c'est lui qui est le propriétaire de la parcelle. Alors à ce jour, on se demande il a quel document en main, pourtant nous avons tous les documents en main. On a été autant de fois la TGI Conca. Il n'y a pas toujours eu plein de causes. Qu'en est-il de l'issue de cette série de consultations? Maître Simon Lusonso, avocat au barreau du Congo central, a été interrogé quant à ces. Lorsqu'une cause est plaidée et prise en délibéré, il y a un délai imparti par la loi pour permettre au juge de rendre son jugement. Mais il se fait malheureusement qu'au-delà du délai imparti par la loi, vous verrez aucune ordonnance ne peut justifier le retard dans les prononcés de la décision judiciaire. Ce sont des cas, le ministre peut s'enquérir pour savoir qu'est-ce qui ne marchait pas. Et donc, à travers ces consultations, question de diagnostiquer le mot qui ronge la justice et permettre à l'État congolais de pouvoir trouver des solutions idoines par rapport à ces mots. Signalons que ces consultations populaires se sont déroulées devant quelques autorités provinciales et urbaines. Ça reste l'actualité marquante cette semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais, Paul Kagame, se sont rencontrés mardi 18 mars 2025 à Doha, où ils ont discuté autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et également dans la sous-région. Et c'était sous le gide de son Altesse Sheikh Tamir bin Hamad Al Thani de l'État du Qatar. À l'issue de cette réunion, une déclaration conjointe où les deux chefs d'État ont manifesté leur engagement pour un cessez-le-feu. Reg Elengesa nous en dit plus. Alors qu'il était prévu de discuter en Angola à Luanda, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président rwandais Paul Kagame ont eu une tête-à-tête le mardi 18 mars 2025 à Doha, sous l'égide du Qatar. Dans une déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, les Doha fait savoir que, dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale. Réunion à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamir bin Hamad Al Thani de l'État du Qatar, le président rwandais Paul Kagame et le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef d'État ont salué le progrès des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que ceux du sommet conjoint EAC SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Ensuite, les deux chefs d'État ont remercié l'État du Qatar et son Altesse Sheikh Tamir bin Hamad Al Thani pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable. Poursuivons ce journal avec l'économie. À la clôture de la 57e session de la Commission économique pour l'Afrique et la conférence de ministres de commerce extérieur, des finances, de plans et planification du développement économique qui s'est tenu le 18 mars 2025 à Addis Abeba en Éthiopie, le ministre du commerce extérieur congolais, Julien Paluku, a invité le pays africain à développer le chaîne des valeurs et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités, dont notamment la sécurité et l'agriculture. Suivez. Clôturé ce mardi 19 mars 2025 à Addis Abeba en Éthiopie, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, a au cours de la 57e session de la conférence de ministres des commerces extérieurs, des finances, du plan et du développement, saisi l'occasion pour inviter le pays africain à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales, tout en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture, ainsi que l'énergie pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continental africain. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAf soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est 1 milliard de dollars. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les
financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Partageant l'expérience de la République démocratique du Congo sur le développement de zones économiques spéciales, Julien Paluku a obtenu la condamnation des exactions qu'épose le rebelle du M23 soutenu par le régime de Kigali. Nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première étant la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise, notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc tous les États africains ont convenu dans les documents qui seront rendus publics qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Notons que cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies a connu la présence du président éthiopien qui a appelé le pays africain au pragmatisme. Quittons l'Afrique pour le monde. Je serai en contact avec Donald Trump. Ce sont le mot du président ukrainien Vladimir Zelensky qui devrait s'entretenir ce mercredi 19 mars 2025 avec le président américain. C'était 24 heures après l'annonce par Washington et Moscou d'un accord sur la trêve limite. Les détails sur TV5 Monde. La nuit ukrainienne, une nouvelle fois secouée par des bombardements. À Kiev et Soumy, où un hôpital a été visé, les sirènes ont retenti pour alerter d'un raid de l'armée russe, quelques heures seulement après l'annonce par Washington et Moscou d'un accord de cessez-le-feu, pour l'instant très limité. Ce mardi, les présidents américains et russes se sont parlé pendant 2h28. L'appel très attendu a débouché sur une proposition de trêve ne concernant que les centrales énergétiques, et ce alors que la Maison-Blanche évoquait aussi les infrastructures sensibles. Interrogé sur Fox News, Donald Trump a reconnu un échange difficile avec Vladimir Poutine. Son homologue russe a l'avantage, dit-il. Trump n'aurait néanmoins pas cédé sur l'essentiel. Nous n'avons pas parlé de l'aide. Nous n'avons pas du tout parlé de l'aide. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais l'aide n'a jamais été abordée. L'annonce a également fait les gros titres en Russie, où les chaînes de télévision ont publié ce communiqué du Kremlin qui pose 7 exigences précises. La condition clé pour empêcher l'escalade du conflit devrait être la cessation complète de l'aide militaire étrangère et la fourniture d'informations de renseignements à Kiev. Pour Volodymyr Zelensky, ces conditions visent à affaiblir l'Ukraine et montrent la mauvaise volonté des Russes. Il appelle à étendre la trêve et à ne faire aucune concession à la Russie. Le sujet principal de ce contrôle devrait être les États-Unis d'Amérique. Si nous avons un tel accord, il y aura une liste d'objectifs civils, énergétiques et d'infrastructures. Nous préparerons cette liste et la transmettrons à nos partenaires. Si les Russes ne touchent pas nos objectifs, nous ne toucherons pas les leurs. Donald Trump vante, lui, l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie. Russes et Américains ont d'ailleurs prévu de nouvelles négociations dimanche au Moyen-Orient sur une possible pause graduelle dans la guerre, là encore sans l'Ukraine. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe qui l'a réalisé pour vous. Quant à moi, j'aurai le plaisir de revenir à vous incessamment. En attendant, restez fidèles à votre chaîne.